Direction les États-Unis, Pierre, maintenant. Avec 30 millions de chômeurs en 2 mois, la crise économique menace de se transformer en véritable crise du logement. Oui, des milliers de locataires ont lancé un mouvement de grève du loyer réclamant le gel des paiements. Les États-Unis n'avaient pas connu ça depuis la crise des années 30. Reportage à New York, ville la plus chère du pays, où on estime que 40% des locataires ne peuvent tout simplement plus payer. Xavier Yvon. Quand leur propriétaire est venu frapper à la porte le mois dernier pour réclamer le loyer, Dylan, le français, et ses 2 colocataires américains lui ont dit qu'ils ne pouvaient pas payer. Mon loyer est de 900 $. Vu que j'ai perdu la plupart de mon revenu, je ne reste qu'à peu près à 200 $ par mois. Donc pour le moment, payer le loyer, c'est pas vraiment possible parce que je préfère m'acheter à manger, tout simplement. Dylan travaillait dans le monde de la nuit, tous les clubs ont fermé. John, lui, a vu ses heures de travail réduites dans son hôpital animalier. Et le troisième, Stephen, promeneur pour chiens, n'a plus tellement de clients. Les États-Unis, on n'a pas autant d'aide sociale qu'en France, c'est sûr. Ici, quand on perd son travail, c'est vraiment, on est un peu laissé à nous-mêmes, quoi. Et évidemment, vu que la plupart des gens de cet immeuble n'ont pas de travail, n'ont pas de revenus pour le moment, on a décidé de s'organiser pour faire une grève de loyer. Et des milliers de New-Yorkais font comme eux, une grève des loyers d'une ampleur jamais vue depuis la crise de 1929. Certains propriétaires se montrent compréhensifs. Mario Salerno, par exemple, il est le boss de son petit coin de Brooklyn avec son garage et ses immeubles. Mario raconte qu'il a offert 1 mois à ses 250 locataires. Sinon, beaucoup seraient devenus des sans-abri, dit-il. C'est ça, New York. Oui, mais ce n'est pas viable à long terme. Alors, propriétaires et locataires demandent au maire et au gouverneur de trouver une solution. New York, Xavier Yvon, Europe.